Lors d'un dîner en famille, mes parents ont lâché ça comme si de rien n'était. Les enfants de ta sœur vont venir vivre chez toi, le temps qu'elle reconstruise sa vie amoureuse. Avec un grand sourire. Tu ne vas pas nous en vouloir, hein? Je n'ai rien répondu. Ils ne savaient pas encore que j'avais déjà déménagé dans un autre appartement. Bon. Commençons par le début. Je m'appelle Laura, j'ai 32 ans, et je travaille comme comptable dans une société de courtage. Rien de très glamour, mais ça paie les factures. Je vis dans un petit appartement loué, dans un quartier calme à l'est de Lyon. C'est petit mais chaleureux. Un samedi sur deux, je prends la voiture pour aller dîner chez mes parents. C'est devenu une sorte de rituel que je n'arrive pas à briser, même si, honnêtement, la moitié du temps, je préférerais rester chez moi à enchaîner les séries. Mais bon, la famille, c'est sacré. C'est ce que ma mère répète tout le temps. Ce samedi-là a commencé comme tous les autres. Je me suis garée dans l'allée et j'ai tout de suite vu la vieille Peugeot cabossée de ma sœur Jennifer. Elle a 3 ans de plus que moi, elle en a 35, et 3 enfants. Emma, 12 ans, Lucas, au lieu de Jake, 10 ans, et la petite Sophie, qui vient tout juste d'avoir 8 ans. Ce sont de bons enfants, attention, mais ils sont épuisants. Et Jennifer? C'est une autre histoire. Divorcée depuis 2 ans, et c'est les montagnes russes depuis. Le truc, c'est que mes parents paient la moitié de son loyer, et moi, je paie l'autre moitié. Ça ne me dérange pas d'aider, les enfants n'ont rien demandé, eux. Mais parfois, je me demande si Jennifer ferait un peu plus d'efforts pour s'en sortir si elle n'était pas autant assistée. J'ai frappé à la porte, et j'ai entendu le vacarme habituel à l'intérieur. Des cris d'enfants, ma mère qui tente de rétablir l'ordre, et la télé de mon père à fond sur une émission sportive. Laura est là, a lancé ma mère en ouvrant la porte. Elle a 58 ans, travaille encore à mi-temps à la bibliothèque municipale, et elle a ce talent pour faire de chaque chose un drame ou une fête. Jamais de juste milieu. Mon père, lui, a levé les yeux de son fauteuil et a hoché la tête. Il a 61 ans, retraité de la poste depuis l'année dernière, et passe son temps entre ses matchs de foot et ses plaintes sur ses médicaments contre la tension. Salut ma grande. Le boulot, ça va? Comme d'habitude. Les chiffres ne mentent jamais, mais les gens essaient toujours. Il a ri, puis s'est replongé dans son match. Je suis allée jusqu'à la cuisine, où Jennifer tentait d'empêcher Sophie de tirer les cheveux de Lucas, pendant que Emma, impassible, faisait défiler son téléphone sans lever les yeux. C'est ma sœur, Jennifer. Belle comme toujours. Blonde, yeux bleus, et elle sait très bien en jouer. Mais elle est aussi de celles qui pensent que le monde tourne autour de leurs soucis. Depuis son divorce, elle est obsédée par l'idée de retrouver un mari. Elle enchaîne les rendez-vous, et laisse les enfants à qui veut bien, souvent à moi. 2 fois par semaine au moins, Jennifer débarque chez moi après le boulot avec ses 3 enfants. Elle a toujours cette tête-là, vous voyez, celle qui dit qu'elle va vous demander un service, tout en vous faisant croire qu'elle vous rend un immense honneur. Coucou Laura, dit-elle. Je sais que c'est à la dernière minute, mais j'ai un rencard ce soir, tu pourrais garder les enfants? Et qu'est-ce que je suis censée répondre? Non, qu'ils se débrouillent parce que leur mère n'est pas fichue de prévoir? Alors je finis par annuler mes plans, commander des pizzas pour 4, et passer ma soirée à faire la médiatrice et tenter de faire des devoirs à 3 enfants en pleine rébellion. Emma, ça va. Elle est presque ado et reste dans son coin. Mais Lucas et Sophie, ce sont des tornades. Ils se battent sans arrêt, boudent à table, et débordent d'énergie. Quand Jennifer revient vers 23h, épuisée mais heureuse, les enfants dorment enfin. Tu es la meilleure sœur du monde, dit-elle en les soulevant doucement. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Et puis elle s'en va, et je reste là, à ranger le bazar en me demandant pourquoi je ne dis jamais non. Les week-ends, c'est pire. Elle et maman décident qu'elles doivent faire du shopping, et sans même me demander, me laissent les enfants pour la journée. Comme si c'était évident que je n'avais rien de mieux à faire. J'ai déjà essayé d'en parler. J'ai dit des choses comme « Jen, moi aussi j'ai besoin de temps pour moi. » Oh. On devrait peut-être faire un planning pour éviter que ce soit toujours à l'arrache. Mais à chaque fois, elles fond en larmes. Elles parlent de la difficulté d'être mère célibataire, qu'elles cherchent juste quelqu'un qui serait un vrai père pour ses enfants. Et mes parents prennent le relais avec leur discours favori, la famille passe avant tout. Et que je suis égoïste de ne pas vouloir aider ma sœur dans sa période difficile. Égoïste. Comme si je ne les avais pas aidées pendant 2 ans déjà. Mais ce soir-là, l'ambiance était différente. Pendant le dîner, Jennifer rayonnait. Elle échangeait des regards complices avec mes parents. J'ai une nouvelle à vous annoncer, dit-elle en découpant son rôti. Mes parents hochaient déjà la tête, comme s'ils étaient dans la confidence. J'ai rencontré quelqu'un, reprit Jennifer. Il s'appelle David.
Et je crois que c'est du sérieux. On se voit depuis 3 semaines. C'est merveilleux, ma chérie, a dit maman en lui prenant la main. Et je crois vraiment que cette fois ça pourrait marcher. Il est différent des autres hommes que j'ai fréquentés, a dit Jennifer, le sourire aux lèvres. Il est stable, il a un bon travail, et il cherche quelque chose de sérieux. J'ai attendu le moment où tout allait basculer. Avec Jennifer, il y a toujours un mais. Le seul truc, ajouta-t-elle en jetant un regard vers les enfants qui mettaient de la purée partout, je ne lui ai pas encore parlé d'Emma, Lucas et Sophie. Je veux d'abord être sûre que c'est du solide avant de les impliquer. Je m'en doutais. Jennifer ne partage jamais une bonne nouvelle sans qu'il y ait un prix à payer. Il y a toujours un besoin caché. Bref, poursuivit-elle, ignorant complètement que Sophie lançait maintenant des petits pois sur Lucas. David m'a proposé de partir avec lui ce week-end. Il a réservé un chalet dans une station de montagne, à 2 heures d'ici. Ma fourchette s'est arrêtée net. Voilà, on y est. Et du coup, dit Jennifer en me fixant, j'aurais besoin que quelqu'un garde les enfants, juste le week-end. Du samedi matin au dimanche soir. J'ai reposé ma fourchette. Ce week-end? Jennifer, je ne peux pas. C'est l'anniversaire de ma meilleure amie Amélie, samedi soir. J'ai déjà confirmé ma présence. Un silence glacé est tombé sur la table. Même les enfants ont cessé de faire des bêtises. Avant que Jennifer ne réagisse, maman a pris la parole. Laura, ma chérie, ta sœur est plus importante qu'un anniversaire entre copines. Une copine? Ai-je répondu, la voix qui montait. Amélie, c'est ma meilleure amie depuis la fac. Et j'en ai marre d'être la nounou de service dès que Jennifer a un rendez-vous. Les yeux de Jennifer se sont embués. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Je suis juste réaliste. Je les garde déjà 2 fois par semaine. Je paie la moitié de ton loyer. Quand est-ce que j'ai droit, moi, à une vraie vie? Tu es égoïste, a tranché ma mère sèchement. Jennifer doit reconstruire sa vie sentimentale. Alors qu'elle commence par dire à David qu'elle a 3 enfants, au lieu de lui mentir. Le visage de Jennifer a pâli, puis est devenu écarlate. Elle a attrapé son sac et les cartables des enfants, et les a presque traînés dehors. Sophie pleurait, perdue au milieu de toute cette tension. J'ai entendu la portière claquer, puis le moteur démarrer. Le silence est retombé sur la maison, brisé uniquement par le tic-tac de l'horloge du couloir. Et puis c'est tombé. Tu es contente maintenant? Lança maman, glaciale. Elle est mère célibataire, elle traverse une période difficile. Elle mérite de trouver quelqu'un qui sera un père pour ses enfants. Et moi, je mérite de vivre ma propre vie. Tu es égoïste, Laura. La famille passe avant tout. Très bien. Si vous tenez tant que ça à sa vie amoureuse, gardez Emma, Lucas et Sophie ce week-end. Je ne peux pas, a aussitôt répliqué maman. J'ai le dos en vrac depuis que j'ai déplacé cette étagère, et j'ai ma tension qui monte. Et moi, ajouta papa, le médecin a dit que je devais éviter le stress. 3 enfants pendant 2 jours, c'est trop. Ils ont continué pendant 20 bonnes minutes, à m'assommer de reproches et de culpabilité. Que j'étais égoïste. Que je ne comprenais rien aux vraies responsabilités. Que Jennifer avait tout sacrifié pour ses enfants et que la moindre des choses serait de l'aider à être heureuse. Quand ils ont enfin terminé, je me sentais vidée, comme écrasée par un camion. Mes propres parents, censés m'aimer inconditionnellement, me traitaient comme si j'étais un monstre juste parce que je voulais aller à une soirée d'anniversaire. Très bien, ai-je fini par lâcher. Je vais les garder. Oh ma chérie, c'est merveilleux. Je savais que tu comprendrais. Tu es une sœur en or. Je suis rentrée chez moi complètement sonnée. La première chose que j'ai faite, c'est appeler Amélie. Coucou ma belle, ça va? Je ne pourrai pas venir demain soir. Problème familial. Oh non, tout va bien? Oui, ça ira. Je suis désolée. Je sais à quel point tu t'es donné pour organiser ça. T'inquiète pas. Il y aura d'autres anniversaires. Mais en raccrochant, je me suis demandé, est-ce qu'il y aura encore d'autres amitiés? Le samedi matin est arrivé bien trop vite. À 9 heures pile, Jennifer a débarqué chez moi avec 3 sacs de voyage et un sourire jusqu'aux oreilles. Tu me sauves la vie. S'est-elle exclamée, presque en sautillant. J'ai prévu assez de vêtements pour 2 jours. Les goûters sont dans le sac d'Emma, et Lucas a besoin de son inhalateur s'il s'agite trop. Le week-end a été un cauchemar. Lucas et Sophie se disputaient en permanence. Emma boudait et me demandait sans arrêt quand sa mère revenait. Ils n'aimaient rien de ce que je cuisinais. Ils râlaient, s'ennuyaient. Et ils ont transformé mon salon en champ de bataille avec leurs jouets. Dimanche après-midi, alors que je préparais des sandwichs dans la cuisine, j'ai entendu un gros crack venant du salon.
Je suis accourue, et là, j'ai vu mon écran télé fissuré. Lucas était là, la télécommande à la main. J'ai pas fait exprès, dit-il en commençant à pleurer. Sophie m'a poussé, alors j'ai lancé la manette. C'est même pas vrai, cria Sophie. Ma télé toute neuve. Celle pour laquelle j'avais économisé pendant des mois. Fichu. J'ai passé le reste de l'après-midi à chercher comment la faire réparer, tout en essayant d'éviter que les enfants ne cassent autre chose. Jennifer est enfin arrivée vers 20h. Détendue. Épanouie. Comme si elle venait de vivre le meilleur week-end de sa vie. Alors, ça s'est bien passé? A-t-elle demandé, à peine un regard pour les enfants déjà en train d'enfiler leurs chaussures. Ils ont cassé ma télé. Oh mince, les enfants, soupira-t-elle avec un haussement d'épaule. Bon, on rentre. Et c'est tout. Pas d'excuses. Pas un mot pour proposer de m'aider à la réparer. Non, merci à toi de m'avoir volé mon week-end. Elle a rassemblé les enfants et est partie. Et moi, je me suis retrouvée seule, dans mon appartement, avec une télé cassée et l'odeur de jus renversé incrustée dans la moquette. Quelques semaines ont passé. J'ai fait réparer la télé, ça m'a coûté 270 € et j'ai rattrapé le boulot en retard accumulé pendant que je gérais les enfants. J'ai essayé de reprendre une vie normale. Et puis, je suis tombée sur Sarah au supermarché. Sarah, c'est une amie de Jennifer, mais on s'est rapprochés au fil des années. Elle fait partie des rares personnes qui savent à quel point Jennifer abuse de moi pour garder les enfants. Laura, salut, dit-elle avec un air gêné. Écoute, faut que je te dise quelque chose. Je ne devrais peut-être pas, mais tu dois savoir. Mon estomac s'est noué. Quoi? J'ai pris un café avec Jennifer hier. Elle m'a parlé de ses projets avec David. Quel projet? Sarah regardait autour, comme si elle avait peur qu'on l'entende. Elle veut qu'il emménage chez elle. Mais elle ne lui a toujours pas parlé des enfants. Pardon? Elle prévoit de t'envoyer Emma, Lucas et Sophie, pendant quelques mois. Le temps de l'habituer doucement à l'idée d'avoir des enfants à la maison. Je l'ai fixée, stupéfaite. Elle veut quoi? Elle s'est dit que tu pourrais t'en occuper pendant la journée, même pendant que tu bosses. Peut-être engager une nounou, si besoin. Une nounou, que je paierais moi-même? Bah oui. Elle m'a dit qu'elle allait être un peu juste financièrement, avec David à la maison. Je l'ai remerciée, puis j'ai fini mes courses comme dans un brouillard. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le plan de Jennifer. Elle voulait me refiler ses enfants pendant des mois. Me faire payer leur garde. Et mentir à David sur leur existence. Mais comment elle pouvait même imaginer ça? Après la discussion avec Sarah, je n'ai pas dormi pendant 2 nuits. Chaque fois que je fermais les yeux, je me voyais rentrer du travail et retrouver 3 enfants dans mon salon, jour après jour. Je m'imaginais en train de payer une nourrice que je ne pouvais pas me permettre, pendant que Jennifer jouait à la petite vie parfaite avec David, comme si elle n'avait jamais eu d'enfant. Au début, j'ai pensé la confronter. L'appeler, hurler, lui dire à quel point elle était égoïste et folle. Ou même débarquer chez mes parents pour leur balancer la vérité en pleine figure. Mais je me suis ravisée. Si je faisais ça, ils allaient encore me faire culpabiliser. Ma mère pleurerait sur la vie difficile de Jennifer. Mon père me ferait la morale sur la loyauté familiale. Et Jennifer fondrait en larmes, accusant tout le monde de ruiner son seul espoir d'être heureuse. Et moi? Je finirais encore une fois par garder les enfants. Alors j'ai choisi une autre approche. Plus maligne. Le lendemain matin, j'ai appelé mon propriétaire, Monsieur Dupuis. Un vieux monsieur qui possède 3 immeubles dans la ville. Je suis une locataire modèle depuis 2 ans. Toujours payée à l'heure. Jamais un souci. Monsieur Dupuis, c'est Laura Mitchell. Je voudrais savoir comment rompre le bail pour raison familiale, dès que possible. Vous êtes une bonne locataire, Laura. Si vous partez d'ici la fin de la semaine prochaine, on en reste là. J'ai déjà quelqu'un d'intéressé. J'ai raccroché, le cœur plus léger que depuis des semaines. J'avais 2 semaines pour trouver un nouveau logement. 2 semaines avant que le plan de Jennifer ne se mette en place. À chaque pause déjeuner, je cherchais un appartement. Je voulais quelque chose à l'autre bout de la ville, loin de chez mes parents, loin de Jennifer. J'ai trouvé un petit T2 parfait, près de la rivière. Moins cher que l'ancien, et le propriétaire pouvait me faire emménager dans la semaine. J'ai pris quelques jours de congé pour déménager. Je n'ai rien dit à personne. Ni à mes parents. Ni à Jennifer. Même pas à Amélie. Chaque jour, j'ai discrètement vidé mon ancien appart, carton après carton. Le jeudi, tout était installé dans mon nouveau chez-moi. Je me suis assise dans mon nouveau salon, un plat chinois à emporter sur les genoux, quand mon téléphone a sonné. C'était maman.
Laura, ma chérie, on voulait t'inviter à dîner samedi. Ton père prépare ses fameuses côtes de porc marinées. Sa voix sonnait faux. Comme si elle essayait de paraître naturelle. Je savais exactement pourquoi elle appelait. Ce dîner allait être le moment où il me présenterait le plan de Jennifer. Le samedi après-midi, j'ai pris la route vers la maison familiale, sachant que ce serait sans doute le dernier dîner en famille avant longtemps. Mais j'étais prête. La voiture de Jennifer était déjà garée dans l'allée. Par la fenêtre, je voyais Emma, Lucas et Sophie courir dans le jardin, pendant que papa surveillait le barbecue. Laura! S'est écriée maman en m'ouvrant les bras. Parfait timing, on allait passer à table. On s'est tous installés à la grande table du jardin. Les enfants étaient plutôt sages, sûrement parce qu'ils avaient de la place pour courir dehors. Et puis Jennifer a lancé, un peu trop guirette. J'ai une grande nouvelle. Mes parents se sont échangés un regard. Ils étaient au courant, c'était évident. David et moi, on a décidé de passer à l'étape suivante. Il va emménager chez moi pendant quelques mois, expliqua Jennifer, un peu comme un essai avant qu'on parle de fiançailles. C'est formidable, ma chérie, dit maman rayonnante. Le truc, poursuivit Jennifer en se tournant vers moi, c'est qu'il n'est pas encore prêt pour toute cette histoire de famille. Donc, je me suis dit que Emma, Lucas et Sophie pourraient rester chez toi un moment. Juste le temps que David s'habitue à l'idée d'avoir des enfants. Je hochais la tête, tranquillement, tout en continuant à manger mes côtes. Ce serait seulement pour quelques mois, insista Jennifer. Et comme tu travailles, je sais que tu aurais besoin d'aide la journée. Tu pourrais engager une nounou. Tu n'as pas d'enfant, donc tu as plus de marge financière. Toujours en silence, je mastiquais. Une fois que David verra à quel point je suis géniale en couple, il sera prêt à rencontrer les enfants et à devenir leur beau-père. C'est parfait pour tout le monde. Ma mère prit le relais. On pense que c'est une merveilleuse occasion pour Jennifer de construire son avenir. Et puis les enfants adorent passer du temps avec toi. C'est vraiment important pour son bonheur, ajouta papa. Ce pourrait être une vraie famille pour une fois. J'ai fini ma dernière bouchée et me suis essuyé les mains. Et tu pensais commencer quand? Eh bien, répondit Jennifer, j'espérais samedi prochain. David doit quitter son appartement à la fin du mois et on veut repartir de zéro. Samedi prochain? Donc dans une semaine. Exactement. Je sais que c'est un peu rapide, mais tu t'entends si bien avec les enfants et tu n'as pas vraiment d'autre chose en cours. J'ai souri. Ça me va. Le visage de Jennifer s'est illuminé. Sérieux? Oh mon Dieu, Laura. Merci infiniment. Ça va tout changer pour nous. Les enfants vont adorer vivre avec leur tante et David tombera amoureux de moi sans distraction. On a terminé le dîner et j'ai aidé à tout ranger. Jennifer rayonnait, déjà en train de parler de la nouvelle déco de l'appartement, plus adulte, sans jouets qui traînent. Je les amène samedi matin avec toutes leurs affaires, dit-elle en rangeant la vaisselle. Ils auront besoin de leurs vêtements d'école, puisqu'ils resteront aussi la semaine. Bien sûr. Et je te donnerai de l'argent pour la nounou, une fois que David et moi serons installés. Bien sûr. Quand je suis partie ce soir-là, Jennifer m'a serré dans ses bras plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Je t'aime tellement, Laura. Tu me sauves la vie. Je suis rentrée dans mon nouvel appartement, que personne dans ma famille ne connaissait, et j'ai souri tout le long du trajet. Ce samedi allait être très intéressant. Le samedi matin, je me suis réveillée dans mon nouveau chez-moi et j'ai préparé un café. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la rivière couler paisiblement. Je savais exactement ce qui se passait de l'autre côté de la ville. À 9h pile, Jennifer allait frapper à la porte de mon ancien appartement, avec 3 enfants et assez de bagages pour des mois. Elle serait sûrement excitée, soulagée même, de pouvoir enfin se débarrasser de ses responsabilités, et accueillir David sans qu'il sache pour les enfants. À 9h15, mon téléphone a commencé à sonner. Le nom de Jennifer s'est affiché. J'ai laissé sonner. 9h20, puis 9h25. J'ai mis le téléphone en silencieux et j'ai repris mon café. À 10h, j'avais 12 appels manqués et 15 messages. Je les ai enfin ouverts. Où es-tu, Laura? On est devant chez toi, mais personne ne répond. Pourquoi y a-t-il un numéro de téléphone scotché sur la porte? On a appelé. C'est ton propriétaire. Il dit que tu as déménagé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ce n'est pas drôle. David doit emménager aujourd'hui. Puis ce fut au tour de mes parents d'appeler. Le nom de maman apparaissait encore et encore. Mon père a envoyé un texto. Appelle-nous tout de suite. Ta sœur a besoin de toi. À 11h, Jennifer a envoyé un long message. Je ne comprends pas ce qui se passe.
Ton propriétaire dit que tu es parti la semaine dernière. Où es-tu? David arrive avec ses affaires cet après-midi. Les enfants sont perdus, ils ne comprennent rien. Je t'en supplie, rappelle-moi. J'ai mis mon téléphone en mode avion et je suis allé marcher le long de la rivière. En rentrant 1 heure plus tard, j'avais 23 appels manqués. Les messages devenaient de plus en plus désespérés. Laura, je t'en prie. Je suis à bout. Je ne sais pas quoi faire avec les enfants. David vient de m'appeler, il charge le camion. Il faut que tu prennes Emma, Lucas et Sophie tout de suite. Tout mon avenir dépend de ça. Tu ne peux pas me faire ça. Je me suis préparée à manger. J'ai lu un livre. Mon téléphone vibrait sans arrêt, mais je l'ignorais. Vers 16 heures, un message. Je te déteste. À 18 heures, c'est ma cousine Rachel qui a appelé. Elle a le même âge que Jennifer, mais elle est bien plus sensée. On s'est toujours bien entendu. Laura, merci d'avoir décroché. Je viens d'avoir ta mère au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Les gardes d'enfants imposés. Le plan de Jennifer pour me coller les gamins pendant des mois. Le week-end où ils m'ont explosé la télé. Mes parents qui prennent toujours sa défense. Et moi, toujours cataloguée comme l'égoïste. Rachel est restée silencieuse un long moment. Mon Dieu, Laura. Je n'avais aucune idée que c'était à ce point. Personne ne sait. À chaque fois que j'essayais d'en parler, on me traitait de mauvaise sœur. Donc tu as juste disparu? J'ai déménagé. J'ai un nouvel appart à l'autre bout de la ville. Ils ne peuvent pas me trouver, parce que je ne veux plus qu'ils me trouvent. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne redeviendrai plus jamais la nounou gratuite de Jennifer. Tu sais quoi? Tu as bien fait, m'a dit Rachel. Franchement, tu as eu raison. 2 semaines plus tard, elle m'a rappelé. Tu ne vas pas en revenir. J'ai eu toute l'histoire sur ce qui s'est passé avec David. Quand Jennifer a compris qu'elle ne pouvait pas me confier les enfants, elle s'est retrouvée coincée. David est arrivé avec son camion de déménagement, prêt à s'installer, et il a découvert 3 enfants dont il n'avait jamais entendu parler. Jennifer a dû avouer qu'elle lui mentait depuis des mois. Il était furieux. Il a rechargé toutes ses affaires dans le camion et il est reparti immédiatement. Je n'étais pas surprise. Mais j'ai eu un pincement au cœur pour les enfants. Ils ne méritaient pas d'être traités comme des secrets honteux. Et elle, comment elle le vit? Pas très bien. Elle appelle tout le monde dans la famille pour essayer de les convaincre de te faire changer d'avis. Mais honnêtement, Laura, les gens commencent à voir clair dans son jeu. Tonton Michel, par exemple, a demandé à maman pourquoi c'était à toi d'élever les enfants de Jennifer, alors que c'est à elle de le faire. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Mais j'ai décroché. Laura, dit-elle d'une voix froide. Il faut qu'on parle. Tu as détruit la vie de ta sœur. David était parfait pour elle, et maintenant il est parti parce que tu as refusé d'aider ta famille. Maman, Jennifer a détruit sa propre relation en mentant sur ses enfants. Elle protégeait son avenir. Non, elle a été malhonnête. Et elle voulait que je l'aide à mentir. Tu es en train de t'exclure de la famille avec ton égoïsme. Non. Vous m'avez exclu la première, en décidant que ma vie comptait moins que celle de Jennifer. Un silence. Puis. Que veux-tu de nous, Laura? Que vous compreniez que je ne suis pas la maman de secours de Jennifer. Je ne suis pas sa nounou gratuite. J'ai ma propre vie. Alors tu ne les aideras plus jamais? Je ne me laisserai plus jamais marcher dessus. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire alors. Je crois aussi. Elle a raccroché. Ce soir-là, Jennifer m'a envoyé un message. Sec. Cruel. Tu es morte pour moi. Je ne veux plus jamais te voir. Tu as ruiné ma vie, et je ne te pardonnerai jamais. En lisant ça, j'ai fait quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Je me suis connectée à mon compte bancaire. Et j'ai annulé le virement automatique que je faisais chaque mois pour payer la moitié du loyer de Jennifer. En un clic, cet argent a disparu de sa vie. J'ai pris une capture d'écran de l'annulation. Je la lui ai envoyée avec un simple message. Puisque je suis morte pour toi, je me suis dit que tu ne voudrais plus de mon aide pour ton loyer non plus. Puis je l'ai bloqué. J'ai bloqué maman aussi. Et papa. Pour la première fois en 2 ans, mes week-ends m'appartenaient. Je pouvais faire des plans sans craindre que Jennifer débarque avec ses 3 enfants. Je pouvais sortir après le boulot sans vérifier mon téléphone en cas d'urgence. Je pouvais vivre ma vie. Amélie m'a organisé une fête d'anniversaire en retard pour rattraper celle que j'avais manquée. Tu as l'air différente, m'a-t-elle dit en coupant le gâteau. Plus heureuse. Je me sens différente. Comme si je respirais enfin.
Ça fait 3 mois maintenant que j'ai disparu de la vie de ma famille. Je ne sais pas si ou quand je leur reparlerai. Une partie de moi, parfois, est nostalgique. Surtout pour les enfants. Mais je ne regrette pas de ne plus vivre sous la pression permanente. Je ne regrette pas qu'on ne me traite plus comme si mon temps et mon argent ne comptaient pas. Rachel me donne des nouvelles, parfois. Jennifer a dû déménager dans un appartement moins cher, faute de moyens. Elle sort avec des hommes à nouveau, mais cette fois, elle leur parle de ses enfants dès le premier rendez-vous. Papa et maman l'aident plus avec les gardes maintenant que je ne suis plus disponible. Peut-être qu'un jour, on réparera les choses. Peut-être que Jennifer s'excusera d'avoir abusé de moi. Peut-être que mes parents comprendront qu'aimer sa famille ne veut pas dire sacrifier toute sa vie pour elle. Mais en attendant, j'apprends ce que ça fait de penser à moi d'abord. Et franchement, ça fait du bien.